Il interviendra et on va essayer de faire un débat interactif pour que Philippe voit un peu ce qui se passe en Corse et un ressenti de la Corse. Bon, il a déjà fait pas mal de choses, nous on l'a vu pendant 2 jours, il a déjà vu ce qui se passait à Bastia. Donc c'est un complément, il verra ce qui se passe dans le sud. Dans le sud maintenant, on est presque au bout de la France. Alors avant tout, je vous souhaite bien sûr une bonne année, à tous ceux à qui je ne l'ai pas souhaité, je vous embrasse. Pagé salute à toutes, à Philippe et aux camarades qui l'accompagnent. Bon, on remercie Philippe qui a trouvé le temps de venir à la rencontre de nos syndicats. Et on remercie aussi l'ensemble de nos syndicats qui ont su se mobiliser pour cette journée importante pour la Corse. En préambule, je voudrais énoncer la condamnation de 8 syndicalistes, dont 7 syndiqués CGT, à 9 mois de prison ferme. Ces salariés avaient séquestré 2 de leurs responsables pendant 30 heures et sans aucune violence. Cette condamnation incroyable est une première dans l'histoire de la gauche française. Une attaque frontale contre la CGT et contre le syndicalisme. La direction de Goodyear avait abandonné les poursuites et c'est donc le ministère public qui a poursuivi les syndicalistes. On estime que ce jugement pourrait être une décision politique censée museler l'activité syndicale. Elle serait en accord avec les projets politiques de M. Macron visant à faciliter les procédures de licenciement. La violence n'est pas celle des salariés, elle est patronale. La fermeture de Goodyear a généré plus d'une dizaine de suicides, des divorces et de nombreux drames sociaux. C'est payer cher la fermeture d'une entreprise dont les difficultés financières n'étaient pas justifiées selon l'inspection du travail. Cette condamnation mérite une mobilisation exceptionnelle des salariés français. Je vous invite donc à signer la pétition en ligne et à participer à toute action organisée en Corse à ce sujet. La réponse du monde du travail doit être à la hauteur de l'agression dont nous sommes victimes. Bon, je vais redescendre sur le plancher des classes. Ce n'est pas si souvent que les secrétaires généraux de la CGT viennent en Corse, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Georges Segui, Henri Krasuki, Louis Vianney, Bernard Thibault sont tous venus fouler le sol de l'île de Beauté. Comprendre la Corse n'est pas une chose, une mince affaire. L'image que renvoient les médias de notre île et de ses habitants est souvent caricaturale et elle varie au fil des années, oscillant entre critiques bon enfant et dénonciations virulentes. Les clichés grossiers nous inondent et nous submergent. La présence de Philippe impose que l'urgence sociale et la construction d'une CGT forte et dynamique soient au cœur du débat, et elle le sera. Pourtant, nous ne pouvons pas, en ce début d'année, passer sous silence l'actualité récente et la cacophonie médiatique qui a propulsé la Corse à la une des médias. Suite à l'agression inacceptable d'un camion de pompiers le 24 décembre au jardin de l'Empereur, le 25 décembre, jour de Noël, après un rassemblement de soutien aux pompiers tout à fait légitime, des violences très graves ont été commises visant la population maghrébine d'Ajaccio. Noël est traditionnellement un jour de paix et de tolérance. Pourtant, des peu glorieux combattants, proches du lepénisme, ont saccagé mosquées et kebabs. Des immigrés, non impliqués dans les événements de la veille, ont subi des violences graves. Des Corans ont été brûlés en place publique, rappelant les plus sombres jours de l'histoire du monde, des religions et du totalitarisme. Des slogans scandés « Arabi fort »,« On est chez nous, on va vous tuer » resteront à jamais gravés dans l'inconscient de centaines d'enfants de l'Empereur, terrorisés, humiliés, qui ont sûrement vécu un des plus sombres Noëls de leur vie.
La CGT a apporté son soutien sans réserve à nos pompiers. Nous condamnons les cités de non-droit. Mais Ajaccio n'est pas le 9-3, loin de là. La Corse a franchi ce jour-là un palier dans l'infamie et la haine. La Corse doit se lever et dire non à l'horreur et au racisme. Toute la Corse, unie, au-delà des courants politiques, syndicaux, associatifs ou religieux. Cette Corse-là renverra à nos détracteurs l'image d'un bout de terre où la justice sociale et la tolérance sont au cœur du débat public. La CGT dénonce tous ceux qui auraient tendance à justifier l'inacceptable en affirmant qu'en Corse on sait se faire respecter. Nous leur disons, rien ne peut justifier une telle haine. C'est nous qui devions descendre dans la rue demain contre ces dérapages fascisants. La CGT a décidé d'interpeller différents acteurs de la société civile pour créer un fonds antifasciste à Ajaccio. Le combat contre le racisme, l'extrême droite et le Front National est une priorité pour la CGT. Dans un tout autre chapitre, les nationalistes avec 35% des voix sont arrivés aux commandes de la collectivité territoriale. On ne peut que souhaiter qu'ils tireront la Corse vers le haut et que leur travail sera couronné de succès, là où la gauche rose et la droite sombre se sont embourbés dans clanisme et inertie. Mais n'oublions pas que les nationalistes ne se positionnent pas sur l'échiquier politique traditionnel. Le nivellement des revenus, le partage des richesses ne font pas partie de leurs priorités. La CGT doit rester vigilante sur le progrès social et continuer à travailler avec et pour les salariés. Le récent conflit de la CMC, ex-SNCM, a vu un premier dérapage de l'Office des transports qui a exclu d'une table ronde toutes les organisations syndicales hors RTC, laissant planer une conception du syndicalisme où il y aurait des syndicats français et le STC, acteur privilégié. Certains thèmes portés par les nationalistes ne sont pas acceptables, comme la corsisation des emplois. Ce sont de faux problèmes, à la limite de la xénophobie. Les Corses embauchent naturellement et prioritairement des Corses. On ne peut pas faire des caissières de supermarché. On ne peut pas faire venir en Corse des caissières de supermarché ou des secrétaires médicales du continent pour y travailler. De plus, le solde régional naturel naissance-décès sera négatif dans très peu de temps. Sans l'immigration, la Corse verra sa population diminuer et vieillir. L'immigration est donc une nécessité impérative pour la Corse. On peut craindre que tous les élus que les nouveaux élus s'enferment dans des combats perdus d'avance, co-officialité, statut de résident, modification constitutionnelle, etc., et délaissent les véritables problèmes de la Corse, comme l'ont fait leurs prédécesseurs. Les chiffres sur la Corse sont éloquents. Avec 360 000 habitants et 40 habitants au kilomètre carré, la Corse est la région la moins peuplée de France, l'île la moins peuplée de Méditerranée. Nous avons 2 fois moins de logements sociaux que la moyenne nationale. Le PIB par habitant est largement inférieur à la moyenne nationale. 42% des emplois salariés est issu du secteur administré. L'économie corse se concentre sur le binôme à bout de souffle du BTP et de l'hôtellerie, sans qu'aucun décideur n'envisage d'en sortir. Le chômage est largement supérieur à la moyenne nationale. On dépasse allègrement les 10%, les 26 000 chômeurs, et ce sans compter les licenciements de décembre à la SNCF, d'Air France en 2016 ou à la Banque Postale. Le pourcentage des diplômés du CAP au bac plus 5 est le plus bas de France. C'est une des statistiques qu'on ne parle pas souvent, mais bon, elle est à connaître. Les salaires corses sont les plus bas de France. L'écart entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés est le plus important de France. L'accès aux services publics est le plus difficile de France. C'est une statistique nationale
qui se calcule en temps de trajet vers un service public. Le taux de pauvreté reste le plus élevé parmi les régions françaises, avec 20% de la population. Un Corse sur 5 vit en dessous de pauvreté, avec moins de 900 € par mois. Le coût de la vie reste exorbitant en Corse. Ajaccio a été classée la ville la plus chère d'Europe. Les statistiques s'accumulent. Les observatoires des prix se créent et disparaissent sans avoir produit aucune statistique. Rien n'y fait. Nous subissons la double peine, bas salaire et vie chère. L'arrogant patronat local, non content de propulser le coût de la vie à des pourcentages indécents, de produire des milliers de salariés pauvres, mène une bataille sans merci pour s'approprier l'enveloppe de continuité territoriale censée niveler les prix dans l'île. La Corse, c'est aussi le développement anarchique de l'utilisation de salariés détachés. Ce nouveau marché aux esclaves se généralise dans les secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie et de l'agriculture. Il devient la règle dans le transport maritime. Je salue ici nos camarades de la SNCM, qui mènent un combat permanent contre la déréglementation et l'ultralibéralisme. Violence patronale, discrimination syndicale, inspection du travail inefficace, menaces pour l'emploi sont notre lot quotidien. La collectivité unique, votée à une forte majorité par la mandature précédente, va engendrer en 2018 la suppression des départements. Cette nouvelle particularité régionale risque fort de devenir une machine à broyer de l'emploi et à casser du service public. Comment expliquer que ce gouvernement, qui a refusé toutes les propositions de la collectivité territoriale de Corse, accepte la suppression des départements aussi facilement? La réponse est simple. Le coût de la fonction publique territoriale en Corse est de 590 € par an et par habitant, alors que la moyenne nationale est à 180. Cette réforme, voulue et portée par les nationalistes, sera une catastrophe sociale. Les modifications statutaires sont un objectif idéologique incontournable pour les nationalistes. Ils y adhèrent et s'y complaisent, quitte à sacrifier sur l'autel de la sacro-sainte particularité corse l'emploi et le service public. Je vais clore sur la Corse et j'invite nos syndicats à intervenir un peu plus tard dans le débat sur la santé, Air France, EDF, CCAS, etc. Au niveau national, le crédit d'impôt compétitivité d'emploi et le pacte de responsabilité ont apporté une aide massive aux entreprises. Cette aide de 40 milliards annuels est financée par les ménages et les administrations. Mais la contrepartie attendue en termes d'emploi et d'augmentation de salaire n'est toujours pas au rendez-vous. Ce cadeau sans compensation fait aux entreprises d'une ampleur historique, inégalée. C'est aussi une erreur stratégique fondamentale, car l'économie française est portée en majeure partie par la consommation des ménages, et malheureusement, les bourses sont vides. L'augmentation des salaires, la création d'emplois sont donc essentielles pour la compétitivité des entreprises françaises. Après le secteur économique, le gouvernement entend s'attaquer au droit du travail, contrat agile pour salariés jetables, suppression de la hiérarchie des normes, diminution des indemnités de licenciement, des indemnités chômage, réforme du code du travail. La casse sociale est à l'ordre du jour, portée par le MEDEF, qui n'en a jamais assez, et par un gouvernement socialiste qui a scandaleusement abusé de la confiance de son électorat. Ce constat fait, il faut que nous nous posions les bonnes questions, c'est pour ça que Philippe est là. Comment la CGT va s'organiser pour changer la Corse, pour construire des luttes interprofessionnelles, pour se déployer, pour gagner la bataille des idées, pour faire reculer la pauvreté, le chômage, le coût de la vie, le racisme? Comment toucher les salariés, les amener à comprendre que notre monde est possible? Pour construire des luttes, il faut créer des bases nouvelles et solides. Il faut que nos revendications convergent.
La solidarité est la base du syndicalisme. Le progrès social ne verra le jour que par le rapport de force. La régression sociale ne se négocie pas. Le schéma du syndicalisme corse est spécifique. Nous sommes en compétition permanente avec le FPC et nous partons avec un handicap. En Corse, si un groupe de salariés, sans aucune expérience politique ou syndicale, décide de créer une base, il va naturellement aller vers le STC, uniquement parce que le STC est un syndicat corse. En partant de ce postulat, on ne doit pas baisser les bras, on doit réagir, voire pro-agir. Nous devons relever le défi, aller chercher les salariés, proclamer l'urgence sociale. Nous bénéficions d'une structure énorme. La CGT est une machine de guerre si on sait l'utiliser. Nous avons un siècle de victoires syndicales à notre actif. Nous avons des relais dans toutes les villes de France, dans toutes les entreprises, dans toutes les conventions collectives, toutes les administrations. La question que vous pose Philippe aujourd'hui est simple. Comment utiliser les structures nationales pour aider la Corse à se relever? L'unité syndicale est gage d'efficacité. La recherche de cette unité est souhaitée par les salariés, mais elle ne se fera pas à n'importe quel prix. Elle doit être ponctuelle, sur des revendications précises. Nous pourrions par exemple l'utiliser dans l'affaire Goodyear et amener, une fois c'est pas coutume, toutes les OS dans la rue. Les absents sur ce mot d'ordre devront justifier leur position. Je vais profiter de la présence de nos syndicats pour vous rappeler que la représentativité de la CGT en Corse pour les 4 années à venir sera calculée après l'élection dans les TPE en décembre 2016. L'enjeu de ce scrutin est énorme pour notre organisation. Au regard des élections de 2012, dans le secteur privé, nous sommes à environ 2000 voix du STC et très loin devant les OS, et très loin devant les autres OS. Dans les très petites entreprises, sur 30 000, dans les très petites entreprises qui sont très nombreuses en Corse, on est la région de France où elles sont les plus nombreuses. Sur 30 000 électeurs corses, il n'y a eu que 7% de votants. Il y a donc environ 25 000 abstentionnistes autour de nous. Ces salariés sont regroupés dans les petits commerces, chez les artisans, les professions libérales, les associations et les particuliers employeurs. Ce segment du salariat est un désert syndical et très difficile à contracter. Il faut pourtant mener la campagne. Nous utiliserons les méthodes traditionnelles, affichage, conférences de presse, tractage, etc. Pour votre information, c'est grâce à l'élection dans les TPE que la CGT est devenue la première organisation syndicale nationale. Nous pensons que le campagne bien mené pourrait nous permettre de nous rapprocher du STC sur ce secteur du monde du travail, voire le dépasser. Donc nous avons une stratégie qui est bien particulière, mais je vous en parlerai un autre jour. Et un collectif va se charger de gérer ce fichier. Sachez que je suis très attentif à cette élection. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma capacité à travailler sur les élections. Je ne vais pas vous lâcher parce que aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est absolument que tous les salariés, que tous les syndicats soient sur le toit avec cette élection. Et la campagne, elle a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne va pas attendre le mois de décembre. Et donc je dis bien, je répète à tout le monde, il y a un enjeu exceptionnel pour la CGT. L'enjeu est national, à notre niveau, puisqu'on est une petite région. Mais il y a un enjeu régional exceptionnel. Et croyez-moi, je vais revenir vers vous, on va faire ce qu'il faut pour travailler à cette élection. Voilà, donc j'en ai terminé, et on lâchera rien, tout INSEM et force à CGT. Bon, s'il y a des gens qui veulent intervenir,
Allô? Oui, il marche. Mais bon, non, donc bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer, parce que vous êtes très nombreux et c'est bien. Je ne veux pas rallonger de ce qui vient d'être dit, juste quelques mots, parce que le principe de l'échange, c'est que chacun puisse parler. La première chose, c'est que je voudrais encore vous remercier pour votre invitation. Comme l'a dit Jean-Michel, il y a besoin que nous soyons plus proches les uns des autres. Et à la CGT, on sait être proches les uns des autres, quelle que soit la distance. La CGT a lancé depuis maintenant presque un an un plan de visite de syndicats sur l'idée que la conception de notre syndicalisme, c'est à nous de la définir, pas à d'autres de nous l'imposer. Pourquoi je dis ça? Parce que vous l'entendez tous les jours, patronat et gouvernement disent les syndicats ne sont pas assez forts en France. Je fais une petite parenthèse. Les syndicats ne sont pas assez forts, mais quand des militants de la CGT s'implantent dans une entreprise ou alors défendent leur entreprise, vous avez vu avec l'exemple de Goodyear, quelle réponse on a au syndicalisme qui ne serait soi-disant pas assez fort. Moi j'insiste, mais ça a été très bien fait, sur le fait que c'est la première fois en France, depuis peut-être l'occupation durant la Deuxième Guerre mondiale, que des syndicalistes sont aussi lourdement sanctionnés, puisque la peine qui a été prononcée, c'est 24 mois de prison, dont 9 mois fermes. C'est 24 mois de prison, dont 9 mois fermes. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais connu de conflits sociaux qui peuvent évoquer, y compris le mot de séquestration. Parce que quand on parle de séquestration, on pense à prise d'otages, demande de rançon. Dans tous les conflits sociaux, notamment quand ce conflit dure 7 ans, avec un patronat le pire qui puisse exister, y compris des repreneurs sur Goodyear. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un soir à la télévision, il y a bientôt un an, parce que j'arrivais à mes responsabilités, un des repreneurs de Goodyear, c'est le patron d'un groupe qui s'appelle Titan, porte bien son nom. C'est un patron texan qui venait en France, évidemment en jet privé, avec son chapeau de cow-boy et son cigare à la bouche, et qui disait « Chez moi, les syndicats, il n'y en a pas, c'est moi le patron, et chez moi, on fait ce que je dis, et on ne fait pas ce qu'on veut. » Toutes les plaintes déposées, d'ailleurs, par nos camarades de Goodyear, attaques sur certaines personnes du syndicat, menaces, chantage, atteinte à la vie privée, mise en place de vigiles pour impressionner les salariés, toutes les plaintes qui ont été déposées, je crois que c'est plus de 70, ont toutes été jetées à la poubelle, et je peux dire, même sans me tromper, par le même procureur général qui a demandé le réquisitoire que vous connaissez, et dont le juge et que le juge a suivi. Donc la violence patronale, il faut en parler. La violence gouvernementale, il faut en parler. Mais sans être trop long, vous voyez comment on a traité l'histoire d'une chemise arrachée par rapport aux 2000 salariés qui risquent d'être jetés à la rue, avec tout ce que comporte un licenciement en termes de destruction de vie familiale, de destruction de couple, mais aussi de destruction tout court. Combien de salariés, malheureusement, se suicident à l'issue d'un licenciement? Cette violence-là, on n'en parle jamais. Donc il y a besoin d'une réaction forte, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis mardi, plus de 50 000 personnes ont déjà signé la pétition de nos camarades de Goodyear, et on a lancé un appel à personnalités, entre guillemets, mais des personnalités de la politique, du syndicalisme, du spectacle, des avocats, des juges, et en quelques jours, plus de 700 personnalités ont signé notre appel, qui sera publié
lundi prochain dans la presse. Donc il y a une vive réaction, une forte réaction, mais elle doit être encore plus forte, car le symbole d'un pays démocratique, c'est la liberté, c'est notamment la liberté syndicale. Dans toutes les dictatures, c'est d'abord et surtout les syndicalistes qu'on met en prison. Eh bien, nos valeurs, ces valeurs-là, il faut qu'elles soient respectées, et donc il y a besoin, de ce point de vue-là, que nous soyons mobilisés, et la Confédération va proposer rapidement des mobilisations autour de cette question. Ce n'est pas défendre nos intérêts, c'est défendre les intérêts des salariés. Et je le répète, à chaque fois qu'on a conquis de nouveaux droits sociaux, partout d'ailleurs sur la planète, c'est quand le syndicalisme a été respecté et a pu s'exprimer. Je le disais, on a entamé ce Tour de France, ce plan de visite de syndicats, car notre conception du syndicalisme, contrairement à celle qu'on essaye de nous imposer, c'est d'être d'abord en lien avec les salariés. Les patrons, le gouvernement rêvent d'un syndicalisme d'experts, où on discute entre gens de bonne composition, comme ils disent, de bonne compagnie, et on décide à la place des salariés de ce qui est bon ou pas bon pour eux. Certains ont le droit de penser ça, pas nous. Et donc, la CGT, son premier rôle, c'est d'être au plus près du terrain, comme on dit, au plus près des salariés. Et donc, au plus près des réalités du monde du travail. Et donc, ce déplacement ici en Corse, c'est non seulement pour être au plus près des salariés, j'ai entendu beaucoup de choses durant les visites, mais c'est aussi pour tenir compte des particularités, des spécificités des territoires, et je confirme qu'on ne peut pas comprendre les particularités et les spécificités de la Corse et des Corses de Paris. Il faut venir ici pour comprendre un certain nombre de choses, et donc c'est pour ça qu'il faut que les liens soient renforcés entre la Confédération, les responsables nationaux de la CGT et les syndicats CGT en Corse. Donc ça, je l'ai noté. Je ne sais pas si des fois on m'appelle patron de la CGT. Évidemment, je n'ai pas les mêmes prérogatives qu'un patron. Des fois, ça serait pas mal d'ailleurs pour imposer un certain nombre de choses. Ceci dit, il y a besoin d'une impulsion confédérale pour que ces liens soient renforcés entre les syndicats, les fédérations, la Confédération et les syndicats ici. Deux choses que je voudrais rappeler, c'est, et moi aussi je veux insister à mon tour, méfions-nous, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit en capacité d'avoir un débat d'idées plus fort que ce qu'on fait. La crise, elle existe. Elle pèse partout de la même façon, et en général partout sur le monde du travail. Que ce soit en France, en Europe et dans le monde. C'est toujours le monde du travail qui subit la crise, et d'autres qui en bénéficient de la crise. Ce n'est pas la crise pour tout le monde, comme on dit. 2015 a été l'année record de dividendes versés aux actionnaires. Il faut le rappeler, c'est-à-dire que ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent, nous on n'a pas d'argent. Il y en a qui en ont de plus en plus. Et ce qui a été dit, c'est que ici aussi, les inégalités se creusent. Il y en a qui ont de moins en moins d'argent, mais il y en a quand même quelques-uns, moins nombreux, qui en ont de plus en plus. Donc c'est ça le problème du monde dans lequel on vit. C'est pas que certains viendraient de piquer le boulot aux autres. Tous ceux qui entretiennent cette idée que certains n'ont pas la même origine, ont un nom un peu différent, n'ont pas la même couleur de peau, ce seraient eux les responsables de la crise. Ces